Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Obligatoire, diagnostic de laboratoire médical, programme et algorithme. Biochimie clinique sous la direction de V. Ad Kachuk. Deuxième édition, révisée et complétée M. Jotard Média, 2006. 512. Biochimie, manuel édité par eux. S. Severin. M. Jotard MED, 2003. 784. Référence book edited by A. I. Karpichenko, Saint. Pétersbourg, Intermédica, 2001, 544 p. Bichevski ASH, Gallian S. L. Tersenov OA. Biochemical Shift and Tear Evaluation in the Diagnosis of Pathological Conditions. Moscou, Medical Book, 2002. 320. Marshall WJ. Clinical Biochemistry UPER. Fromangle. MSPB. Publishing House Binon, Nevsky Dialect, 1999. -368 Siganenko AIA. Zukov VI, Miazoedov V. V. Zavgorodny IV. Biochimie clinique, manuel pour les étudiants des universités de médecine. Moscou. Triada X, 2002. 504. Correction du mode de vie pour améliorer la fonction reproductive chez les hommes. La littérature scientifique et médicale prouve amplement que les changements de mode de vie et de nutrition peuvent avoir un impact positif sur la fertilité. Indépendamment de la présence ou de l'absence de changement dans l'analyse du sperme, les modifications du mode de vie peuvent avoir un impact considérable sur le potentiel reproductif d'un homme. Le mécanisme général qui sous-tend cet effet positif semble être une réduction du stress oxydatif, une diminution de l'inflammation et une augmentation de la stabilité des membranes lipidiques. L'amélioration du métabolisme énergétique et des niveaux de micronutriments endogènes joue également un rôle. Le mode d'alimentation est très important. Une alimentation équilibrée peut entraîner une réduction de l'inflammation, de la formation de radicaux libres et, éventuellement, du polymorphisme génétique. L'objectif est de consommer des aliments qui ne provoquent pas d'inflammation. Ils doivent avoir un indice glycémique bas, compatible avec des niveaux d'insuline bas. Les graisses qui favorisent l'inflammation doivent être éliminées. Les fruits et les légumes nous apportent des nutriments extrêmement importants qui contrecarrent le stress oxydatif. Un apport adéquat en eau favorise les environnements intracellulaires et intercellulaires. La caféine doit être limitée à 1 tasse de café ou 2 tasses d'œufs par jour. L'œuf vert, qui contient de la caféine, peut avoir des effets bénéfiques. Les exercices physiques contribuent à réduire la réponse inflammatoire de l'organisme. Ils entraînent une amélioration du flux sanguin, de la fonction endothéliale et de l'élasticité vasculaire. Les hommes devraient consacrer au moins 30 minutes d'entraînement par intervalle tous les 2 jours, en alternance avec des étirements et des exercices de musculation. Le tabagisme entraîne une diminution du nombre de spermatozoïdes, une altération de leur mobilité et de leur morphologie. L'augmentation du stress oxydatif dans les spermatozoïdes peut endommager l'ADN des spermatozoïdes, ce qui entraîne sa fragmentation et une réduction de sa capacité fonctionnelle. La consommation excessive d'alcool est courante dans de nombreux pays du monde. Il est bien connu que la consommation excessive d'alcool altérait la fonction des spermatozoïdes. Cet effet peut être proportionnel à la quantité d'alcool consommée. Dans le cas de l'alcool fort, un seul verre par jour est acceptable. L'activité sexuelle doit être en corrélation avec le cycle ovarien de la partenaire. Il existe des cas de grossesse survenant 5 ou 6 jours avant l'ovulation. Cependant, environ 16 heures après l'ovulation, la possibilité de fécondation de l'ovule disparaît soudainement. Le moment le plus approprié est le 3e jour après l'ovulation. À l'aide de simples kits de prédiction de l'ovulation en vente libre ou de mesure de la température basale, vous pouvez calculer le moment où l'hormone lutéinisante est libérée. Le jour de cette libération ainsi que le jour précédent et le jour suivant constituent la fenêtre la plus favorable à la conception. Il n'est pas nécessaire qu'un homme s'abstienne de rapports sexuels pour augmenter le nombre de spermatozoïdes.
Des études sur la fréquence des rapports sexuels montrent que des rapports sexuels fréquents n'ont pas d'effet significatif sur la fertilité. Certains lubrifiants artificiels peuvent être toxiques pour les spermatozoïdes. Les influences néfastes de l'environnement sont souvent difficiles à retracer et à identifier. Les facteurs nuisibles typiques sont les herbicides, les fongicides, les gaz organiques, les radiations et les solvants. La capacité d'altérer la production de spermatozoïdes a également été constatée dans un certain nombre de médicaments. La testostérone, la DHEA et d'autres androgènes, y compris les stéroïdes anabolisants, ont des effets prononcés. Bien que ces composés augmentent l'expression des caractères sexuels masculins secondaires, ils sont directement impliqués dans la suppression de la sécrétion de gonadotrophine. Il en résulte une diminution de la spermatogenèse. La surchauffe peut affecter le nombre de spermatozoïdes. Les testicules sont naturellement situés dans un environnement plus frais. Cet emplacement favorise la production de spermatozoïdes. Il convient d'éviter les sources de chaleur, notamment les sièges de vélo étroits, les jacuzzis, le travail dans un endroit chaud. Les bains prolongés et le port de sous-vêtements serrent ou contraignants. 2 symptômes. Le stress oxydatif cause des dommages irréparables à la santé. Le tableau clinique dépend en grande partie de la gravité de l'affection, qui est déterminée par le nombre de facteurs provocateurs et le degré de leur impact. La dégénérescence, la déformation et la destruction des cellules des tissus corporels entraînent des changements dans tous les systèmes organiques. La biochimie du sang veineux montre des changements dans la teneur et la quantité d'oligo-éléments. Les personnes exposées à un stress oxydatif régulier présentent des modifications de leur apparence. C'est tout d'abord la peau qui est touchée. Le vieillissement prématuré est causé par une sécheresse excessive, une diminution de la turgescence. Ce mécanisme est affecté par l'absence de molécules d'eau en quantité suffisante, qui assurent les fonctions de base de la peau. La peau du visage devient plus ridée et plus fatiguée, du fait qu'elle est le plus souvent impliquée dans des mouvements mimétiques. Parmi les maladies inflammatoires de la peau, le psoriasis arrive en tête. Il est causé par un déséquilibre du système immunitaire. Le stress oxydatif entraîne des modifications au niveau des cheveux et des ongles. Les cheveux gris apparaissent assez tôt, leur structure se modifie, ils deviennent cassants, fragiles, ternes et susceptibles de se dédoubler. Il n'est pas rare que les hommes souffrent de calvitie précoce. La qualité des ongles change, ils deviennent jaunes, la croissance de la cuticule est plus importante, la structure des ongles est texturée, ils se cassent. Le système reproducteur est l'un des premiers à en souffrir. À la suite d'une pathologie de longue durée, l'infertilité irréversible des hommes et des femmes se développait, la faute au proxydent. Si l'infertilité est récente, elle disparaît immédiatement après la guérison de la maladie sous-jacente. Les changements qui se développent dans le processus des désordres oxydatifs à long terme sont irréversibles pour les tissus des organes reproducteurs. Le système cardiovasculaire subit des dommages importants, car les changements oxydatifs pathologiques entraînent des modifications de la structure des lipides. Des plaques d'athérome se forment à l'intérieur des vaisseaux, ce qui perturbe la circulation sanguine naturelle. Les changements exprimes dans la circulation sanguine naturelle entraînent des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, qui sont souvent la cause de décès. Les changements neurodégénératifs se développent à la suite d'une peroxydation prolongée des lipides et des protéines, lorsque les systèmes antioxydants sont formés en grande quantité, mais il est important de garder à l'esprit que toutes les lésions des cellules nerveuses sont irréversibles. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les troubles pathologiques de la personnalité et de nombreuses autres maladies psychogènes ont une évolution chronique et sont extrêmement difficiles à traiter en raison des changements persistants. Pratiquement aucun système n'est épargné par le développement du stress oxydatif dans l'organisme. Les perturbations oxydatives dans le foie conduisent à sa stéatose, qui se caractérise par une augmentation du nombre de cellules adipeuses dans le parenchyme de l'organe. De nombreuses études ont prouvé que l'une des causes les plus courantes du cancer est l'augmentation de la teneur en radicaux libres. Dans le processus d'échange pathologique d'électrons, des changements se produisent au niveau moléculaire, ce qui affecte l'ADN des cellules. Ces changements ne passent pas inaperçus dans le système endocrinien. À cet égard, la santé de la glande thyroïde, des glandes surrénales, du pancréas, etc. est gravement affectée. Dans le cas du diabète sucre, le mécanisme du stress oxydatif est plus rapide. Chimie et biologie du stress oxydatif.
En termes chimiques, le stress oxydatif est une augmentation significative du potentiel d'oxydoréduction cellulaire ou une diminution significative de la capacité de réduction des couples d'oxydoréduction cellulaire tels que le glutathion oxyde réduit. L'effet du stress oxydatif dépend de sa gravité. Les cellules peuvent revenir à leur état d'origine en cas de perturbation mineure. Cependant, un stress oxydatif plus prononcé entraîne la mort cellulaire. Les réactions de Fenton et de Haber-Weiss, qui génèrent des radicaux hydroxyles, sont les plus répandues dans l'organisme. La partie la plus dangereuse du stress oxydatif est la formation d'espèces réactives de l'oxygène, ERO, qui comprennent les radicaux libres et les peroxydes. L'une des ERO les moins réactives, le superoxyde, se transforme spontanément ou en présence de métaux de transition en des ERO+. Agressives, radicales hydroxyles, etc. Qui peuvent endommager de nombreux composants cellulaires, lipides, ADN et protéines, en raison de leur oxydation. La plupart des RFK sont formés en permanence dans la cellule, mais leur niveau est si faible dans les cellules normales que la cellule les inactive à l'aide du système antioxydant ou remplace les molécules endommagées. Ainsi, les RFK forment en tant que sous-produit du métabolisme cellulaire normal, principalement en raison de petites fuites d'électrons dans la chaîne respiratoire mitochondriale, ainsi que d'autres réactions dans le cytoplasme, ne causent pas de dommages cellulaires. Cependant, les niveaux de RFK qui dépassent les défenses de la cellule provoquent de graves perturbations cellulaires, par exemple l'épuisement de l'ATP, et entraînent la destruction de la cellule. Selon la gravité du stress, les cellules peuvent mourir par apoptose, lorsque le contenu interne de la cellule a le temps de se dégrader. En produit de dégradation non toxique ou par nécrose, lorsque la force du stress oxydatif est trop importante. Dans le cas de la nécrose, la membrane cellulaire est rompue et le contenu de la cellule est libéré dans l'environnement, ce qui peut endommager les cellules et les tissus environnants. Curant médicinal Chemistry, volume 12, numéro 10, mai 2005, pp. 1161-1208, 48, métaux, toxicité et stress oxydatif Wikimedia Foundation. 2010. Voir ce que signifie stress oxydatif dans d'autres dictionnaires. Stress oxydatif, le stress oxydatif, de stress. Oxydant est le processus de dommage cellulaire résultant de l'oxydation. Sommaire, une introduction. Wikipédia bronchopneumopathie chronique obstructive, représentation schématique du tissu pulmonaire normal. Et de la BPCO SIG 10. Wikipédia BPCO, maladie pulmonaire obstructive chronique, représentation schématique du tissu pulmonaire normal et de la BPCO SIG 10 J44. SIG 9. Wikipédia bronchopneumopathie chronique obstructive, représentation schématique du tissu pulmonaire normal et de la BPCO SIG 10 J44. SIG 9. Wikipédia, la dépersonnalisation est un trouble de la perception de soi. Dans la dépersonnalisation, les actions de l'individu sont perçues comme venant de l'extérieur et s'accompagnent d'un sentiment d'incapacité à les contrôler, souvent accompagne de phénomènes de déréalisation. La dépersonnalisation est Wikipédia oxygène, ce terme a d'autres significations, voire oxygène, signification 8 azote oxygène fluor. Wikipédia métabolisme, ce terme a d'autres significations, voire métabolisme, signification la structure de l'adénosine triphosphate, un intermédiaire majeur du métabolisme énergétique, métabolisme, 2. Wikipédia peroxyde d'hydrogène, le peroxyde d'hydrogène. Wikipédia radicaux libres, la requête radicale, chimie, redirigée ici. Ce sujet doit faire l'objet d'un article sépare. Les radicaux libres en chimie sont des particules, généralement instables, contenant un ou plusieurs électrons non apparus sur la couche électronique externe. En Wikipédia xanthine-oxydase, xanthine-oxydoréductase, KF1.17. 3.2, oxydoréductase contenant du molybdène, enzyme qui catalyse l'oxydation de l'hypoxanthine en xanthine et de la xanthine en acide urique, hypoxanthine plus O2 plus H2O, xanthine plus H2O2, xanthine plus O2 plus H2O, acide urique. Wikipédia, le stress oxydatif. J'ai récemment entendu le terme « stress oxydatif ». Qu'est-ce que c'est et quel est son rôle dans le développement des complications du diabète sucre? Existe-t-il un traitement?
L'évolution du diabète sucre lui-même et ses complications sont largement déterminées par les changements qui se produisent dans la paroi vasculaire. Bien que le mécanisme des complications vasculaires ne soit pas entièrement compris, de nombreuses études ont mis en évidence le rôle important de l'hyperglycémie chronique, taux élevés de sucre dans le sang, ainsi que des variations rapides du taux de sucre après les repas. L'hyperglycémie s'accompagne d'un stress oxydatif, un état dans lequel l'équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants est perturbé. Les radicaux libres sont des molécules ou des atomes instables qui possèdent un ou plusieurs électrons non apparus dans l'orbite externe de leur structure atomique. En grande quantité, ils sont très dangereux pour les cellules. Les radicaux libres arrachent des électrons aux molécules voisines, ce qui entraîne la création de nouveaux radicaux pathologiquement actifs. Toute une réaction d'oxydoréduction se produit, qui ne peut être interrompue que par une molécule antioxydante. L'augmentation prolongée du taux de sucre dans le sang entraîne l'accumulation de radicaux libres. Peu de molécules antioxydantes sont formées dans le corps d'un patient diabétique, et encore moins en cas de décompensation. La solution la plus évidente pour sortir de ce processus complexe est la normalisation de la glycémie, qui permet de prévenir ou au moins de ralentir le développement des complications vasculaires. Parmi les médicaments réducteurs de sucre, Diabton MB contribue à la neutralisation des radicaux libres. En outre, pour corriger le stress oxydatif, il recommande de prendre des antioxydants. Vitamine E, dose journalière 40 à 1000 mg. Protéger les membranes cellulaires contre les dommages aide à prévenir la démence sénile, maladie d'Alzheimer. Sélénium, dose recommandée 50 mcg 2 fois par jour. Réduit le risque de cancer. Bêta-carotène, dose journalière 25 000 à 40 000 mg. Utilise comme adjuvant dans le traitement du cancer, du rhume, de la grippe, de l'arthrite et pour renforcer le système immunitaire. Vitamine C, 1000 à 2000 mg par jour. À forte dose, elle peut provoquer des diarrhées. En cas d'effet secondaire, la dose est réduite. Complexe de vitamine B12B. Les vitamines de ce groupe améliorent la mémoire, éliminent les problèmes mentaux, confusion et dépression. Coenzyme Q10. Elle est efficace dans le traitement des maladies cardiaques. Ail. Réduit le cholestérol, abaisse la tension artérielle, normalise le foie et le système digestif. L'éleutrocoque. Stimule indirectement les glandes surrénales et le système immunitaire, aide à faire face au stress, réduit modérément le taux de sucre dans le sang. La notion de stress oxydatif. Pour définir ce type de stress, il faut comprendre ce qu'est un radical libre. Il s'agit d'une molécule qui possède un ou deux électrons non apparus, alors qu'elle existe de manière assez stable et indépendante. Les effets négatifs des radicaux sur les cellules mais l'absence d'électrons apparus fait que le radical cherche soit à prendre un autre élément à une cellule voisine, soit à s'en débarrasser en le transférant à une autre molécule, c'est-à-dire à rétablir l'équilibre. Dans ce cas, la structure des molécules est perturbée, les compositions sont déformées et détruites. Davantage de radicaux libres sont produits. Ce processus est appelé stress oxydatif, dans lequel le système antioxydant est compromis. Il faut savoir que différents facteurs peuvent être à l'origine de ce problème. Lire la suite, le stress oxydatif et ses dangers conséquences du stress oxydatif. Ce phénomène désagréable a un certain nombre de conséquences. Accélération du vieillissement de l'organisme, cancérogénèse, apparition de cellules cancéreuses, manque d'oxygène au niveau cellulaire, processus inflammatoire, dommages aux organes et systèmes, cœur, poumons, peau, etc. Infertilité masculine, affaiblissement de l'immunité, etc. Il est clair que les cellules endommagées ne peuvent pas remplir leurs fonctions, ce qui signifie qu'elles seront à l'origine de douleurs. D'un mauvais fonctionnement de l'organe correspondant. Il est évident que les cellules endommagées ne peuvent pas remplir leurs fonctions, ce qui signifie qu'elles seront à l'origine de douleurs et d'un mauvais fonctionnement de l'organe correspondant. Note. Kaneto H, Katakami N, Matsuisa M, Matsuo Katea, 2010. Rôle des espèces réactives de l'oxygène dans la progression du diabète de type 2 et de l'athérosclérose. Mediator inflamme. 2010, 453 892. DOI, 10.1155/2010/453-892DX. DOI. Org 10.1155/2010/453-892.
PMID 20 182 627 www. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 20182627. DOPT égale abstract. UNOCA, Nichols SJ, juin 2010. Biomarqueur de l'inflammation et du stress oxydatif dans l'athérosclérose. Biomarque MED4, 3, 361 à 73. DOI, 10.2217 BMM. 10.57 DX. DOI. Org 10.2217 BMM. 10.57 PMID 20 550 470 www. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 20550 DOPT égale abstract. Rodrigo R, González J, Paoletto F, janvier 2011. Le rôle du stress oxydatif dans la pathophysiologie de l'hypertension. Hyperten res. DOI, 10.1038 HR. 2010.264 DX. DOI. Org 10.1038 HR. 2010.264. MID 21 228 777 3W. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 2122877. DOPT égale abstract. Darvesh AS, Carole RT, Bichaillé A, Gel des Nuits WJ, Van der Schiff CJ, mai 2010. Oxidative stress and Alzheimer's disease, diétary polyphénol à potentiel thérapeutique agent. Expert rêve neuroté 10, 5, 729 à 45. DOI, 10.1586 ERN. 10.42 DX. DOI. Org 10.1586 ERN. 10.42 PMID 20 420 493 www. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 20420 DOPT égale abstract. Bondadiji, Wang X, Perigé, et al. 2010, le stress oxydatif dans la maladie d'Alzheimer, une possibilité de prévention. Neuropharmacologie 59, 4 à 5, 290 à 4. DOI, 10.1016 J Neuropharm. 2010.04. 005 DX. DOI. Org 10.1016 J. Neuropharm. 2010.04 005. MID 20 394 761 3W. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 2039476. DOPT égale abstract. Giaco F, Brownlee M, octobre 2010. Stress oxydatif et complications diabétiques. Cirque Res 107, 9, 1058 à 70. DOI, 10.1161 Circreza. 110.223 545 DX. DOI. Org 10.1161 Circreza. 110.223 545. MID 21 30 723 www. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 21030 DOPT égale abstract. Romano AD, Servidio G, de Matae A, Belanti F, Vandemiel G, 2010. Oxidative stress and aging. J. Neufrol. 23 supple 15, S 29-36. MID 20 872 368 3W. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 20872368. DOPT égale abstract. Formanage J, août 2010. Reactive Oxygen Species and Alpha Beta Unsaturated Aldehyde à second messenger in signal transduction. AN. N. I. ACAD. SCI.
1203, 35 à 44. DOI, 10.1111 J. 1749 à 6632.2010. 05551. XDX. DOI. Org 10.1111 J. 1749 à 6632.2010. 05551 X, MID 20 716 281 www. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 207162881. DOPT égale abstract. KSRN, phase ligée, Chupen, novembre 2010. Superoxydanion N d'hydrogène peroxyde inducède signaling N damage inangetant sein de N d'aldostérone action. Biol Chem, 391, 11, 1265 à 79. DOI, 10.1515 BC. 2010.136 DX. DOI. Org 10.1515 BC. 2010.136, MID 20 868 230 www. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 20868-230. DOPT égale abstract. Barthes RR, Piantadosi Canada, 2010. Revue clinique, l'oxygène en tant que molécule de signalisation. CRIT CARE 14, 5, 234. DOI, 10.1186 CC 9185 DX. DOI. Org 10.1186 CC 9185. MID 21 062 512 3W. NB. NLM. NIH. Gov PubMed 21062512. DOPT égale abstract. Stress oxydatif. Radicaux libres et antioxydants. Accueil publication article de santé stress oxydatif. Radicaux libres et antioxydants. Lorsqu'il y a prédominance des radicaux libres sur la quantité d'antioxydants, l'organisme souffre. En effet, nous perdons nos défenses. Il s'agit du stress oxydant, également appelé stress oxydatif. Lors de nos activités quotidiennes, nous ne pensons pas qu'à l'intérieur de notre corps, il y a une bataille constante entre les antioxydants et les radicaux libres. La nocivité des radicaux libres pour l'organisme est importante, car ils sont issus des processus métaboliques de l'organisme. Cependant, notre organisme est capable de résister aux effets néfastes des radicaux libres. Notre système antioxydant aide à prévenir leur formation, à les détruire et à protéger les cellules de l'organisme d'une mort prématurée. Alors, d'où viennent les radicaux libres et pourquoi avons-nous besoin d'antioxydants? Avantages des antioxydants. Les antioxydants sont conçus pour prévenir les effets nocifs des radicaux libres. Il existe plusieurs types d'antioxydants qui pénètrent dans l'organisme de différentes manières. Vous trouverez plus d'informations sur les types de ces substances dans le tableau ci-dessous. Les antioxydants. Les avantages des antioxydants sont les suivants. Augmentation des défenses de l'organisme dans des conditions environnementales. Défavorable, augmentation de l'endurance lors d'une activité physique intense, contrôle du métabolisme, soutien du travail dur. Tractus gastro-intestinal en cas de mauvaise alimentation, protection de la peau contre les rides et le vieillissement prématuré. Soutenir l'organisme en cas de maladie chronique, prévention et soutien de l'immunité. Ces substances sont bénéfiques pour l'ensemble de l'organisme et sont importantes pour soutenir le travail des organes individuels. Pour le cœur, les antioxydants augmentent la résistance au processus oxydatif. Lorsqu'ils pénètrent dans le plasma sanguin, ils empêchent le développement de la thrombose et réduisent le risque de spasme des artères coronaires. Leur utilisation pour nettoyer les vaisseaux sanguins permet de réduire significativement le risque de maladie cardiaque, voire douleur cardiaque après le stress. Il lutte activement contre les varices et la thrombophlébite. Le cœur humain. En oncologie, l'utilisation des antioxydants en oncologie permet de ralentir la croissance et le développement des cellules cancéreuses. Ils sont utilisés pour la prévention du cancer. Pour les diabétiques, l'avantage des antioxydants pour les diabétiques est que ces substances réduisent la fragilité des capillaires et des vaisseaux sanguins. Elles sont utilisées pour la prévention du diabète sucre. En tant qu'agent anti-inflammatoire, les antioxydants dans le corps humain. Les propriétés anti-inflammatoires des antioxydants jouent
Un rôle important dans la prévention des inflammations. Il lie l'histamine et les substances similaires, ce qui contribue à atténuer l'inflammation qui accompagne l'arthrite, la colite ulcéreuse, le lupus érythémateux, le rhume des foins et d'autres maladies. En tant que tonique, les antioxydants ont les effets suivants sur le SNC. Tonique, répare les lésions des cellules nerveuses. Accélère le métabolisme, améliorer l'irrigation sanguine, améliorer la mémoire, l'audition et la vision. Article intéressant, perte de mémoire après le stress. En tant qu'agent anti-stress et radioprotecteur, la substance prévient la destruction des muqueuses du tractus gastro-intestinal, qui se produit en cas d'exposition à des irritants externes. Le système immunitaire se normalise. Il s'agit de l'effet protecteur contre le stress. L'action radioprotectrice est assurée par la capacité de ces substances à neutraliser l'action des radicaux libres. La capacité de lier l'AFC est utilisée dans le traitement de la maladie des rayons. Vidéo. Problème masculin dû au stress oxydatif et à d'autres types de stress. Le stress oxydatif est causé par les radicaux libres. Pour éviter son apparition et réduire l'impact des AFC, il convient d'adopter un mode de vie actif et sain, de réduire l'influence des facteurs de stress et des charges accrues. Les aliments riches en antioxydants sont bénéfiques dans le traitement et la prévention de ce stress.